Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez regardé la vidéo de Fanny la semaine dernière? J'espère parce qu'on avait vu dans cette vidéo ce que c'est que le royaume de Dieu. Déjà, on avait vu que ce n'est pas le même royaume que les princesses que Fanny aimait bien. Et on a vu aussi, et depuis le début du livre de Marc, parce que nous sommes dans le livre de Marc, que le royaume de Dieu déjà, c'est une bonne nouvelle les enfants. C'est la bonne nouvelle, c'est la vie de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, c'est tout ce qu'il vit dans son royaume. Et on n'aurait jamais connu ça, ce qu'on avait vu la semaine dernière, on l'aurait jamais connu si Jésus n'était pas venu sur la terre parmi nous. En fait, on peut voir la vie de Dieu en Jésus. Jésus est venu sur terre parmi nous pour nous faire connaître ce royaume de Dieu, pour enseigner les enfants. Il continue à enseigner les disciples, il continue à leur enseigner sur le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on va voir que Jésus continue encore à leur enseigner sur le royaume de Dieu. Et cette fois-ci, les enfants, Jésus décide de prendre à part juste 3 disciples. Il décide de prendre avec lui 3 disciples. Il décide de leur enseigner, de leur révéler des choses supplémentaires sur le royaume de Dieu. Et cet enseignement est particulier parce que, en fait, vous allez voir, il ne s'agit pas seulement d'un enseignement à écouter comme ils avaient l'habitude d'avoir avec Jésus, mais aussi d'un enseignement à voir et à regarder. Vous l'avez vu dans l'image que j'ai mis tout à l'heure précédemment parce que je me suis trompée d'image. Vous avez vu que c'était particulier, il y avait quelque chose de brillant, il y avait quelque chose de resplendissant. Alors, nous sommes toujours dans le livre de Marc et nous sommes dans le chapitre 9 maintenant. Nous allons voir ce que Jésus, aussi nous allons voir ce que Jésus va enseigner sur le royaume de Dieu, va enseigner de plus aux disciples sur le royaume de Dieu. Alors, Jésus, les enfants, a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Alors, écoutez bien ce que ces disciples pris à part vont voir du royaume de Dieu. Jésus, les enfants, a été transfiguré devant eux. Transfiguré. Bon, en fait, ça veut dire métamorphoser, changer. Jésus va changer devant eux, comme vous voyez sur ces images. Mais en vrai, ce sont ses vêtements qui ont changé d'apparence. La Bible dit que ses vêtements sont devenus resplendissants, brillants, blancs, blancs, blancs plus blancs que blancs. En fait, une blancheur en fait qu'il est impossible d'avoir sur cette terre, les enfants. Et vous voyez les personnes autour de lui? Bien, les disciples aussi l'ont vu. Élie et Moïse, les enfants, ce sont Élie et Moïse. Ils sont apparus et ils étaient en train de discuter avec Jésus. La Bible dit qu'ils étaient en train de s'entretenir. Ça veut dire qu'ils discutaient entre eux. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner aux 3 qu'il a pris à part? Qu'est-ce qu'il voulait leur enseigner de plus sur le royaume de Dieu en leur permettant de voir cette scène, les enfants? Déjà, Élie et Moïse, les enfants, ce sont des hommes qui ne sont plus sur terre aujourd'hui. Quand Jésus était sur terre à ce moment-là, Élie et Moïse n'étaient déjà plus sur terre. Ceux qui ont cru dans l'Ancien Testament, les enfants, sont déjà dans la place réservée pour eux. Ils sont dans le royaume de Dieu maintenant. Et Jésus veut montrer que lui, il peut aller là où se trouvent Élie et Moïse. Il peut se tenir dans le royaume de Dieu. Mais d'abord, il fallait qu'il soit transfiguré. Vous souvenez ce que ça veut dire? Métamorphoser, changer. Il peut être dans le royaume de Dieu parce qu'il brille. Il peut se tenir là au milieu de ceux qui sont déjà dans le royaume de Dieu parce qu'il brille. Mais il fallait qu'il brille déjà, qu'il soit transformé, qu'il soit changé. C'est impossible, les enfants, d'être dans le royaume de Dieu si nous ne sommes pas purs. Jésus, lui, est pur, mais pas ses vêtements, les enfants. Pourquoi pas ses vêtements? Alors, ses vêtements ne brillaient pas parce qu'ils étaient sales. C'est normal que les vêtements de Jésus soient sales. Il marche beaucoup. Et toute la journée, il y a la poussière qui va dessus. Tout est sale. Et en fait, il ne pouvait pas se tenir dans ce lieu propre avec ses vêtements sales. Et c'est pour ça que ses vêtements ont changé. Il fallait donc que ses vêtements soient transformés
pour briller et pour qu'ils puissent se tenir dans le royaume de Dieu, au milieu de Élie et Moïse. Jésus voulait montrer aux disciples, aux enfants, l'image de la vie dans le ciel, l'image de la vie dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, les enfants, il est pur. Et nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas nous tenir là-haut. Nous ne pouvons pas briller dans le royaume de Dieu. Parce que nous aussi, nous sommes sales. Nous ne pouvons pas être sales là-haut, les enfants. Mais nous, ce ne sont pas nos vêtements seulement qui sont sales. On ne brille pas parce qu'on n'est pas pur, les enfants. Et contrairement à Jésus, je ne suis pas pur et toi non plus, tu n'es pas pur. Être impur, c'est avoir des mauvaises pensées, les enfants, avoir des mauvaises attitudes. Ce sont les méchancetés que nous avons dans nos cœurs, dans nos pensées et dans notre vie. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, en fait, c'est faire du mal à quelqu'un, c'est dire du mal de quelqu'un, c'est envier et voler les objets de quelqu'un, les affaires de quelqu'un, c'est détester quelqu'un. Toutes ces choses-là, les enfants, c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas nous tenir dans le royaume de Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes impurs, les enfants. Toutes ces choses nous empêchent de briller dans le royaume de Dieu. Les vêtements de Jésus sont devenus resplendissants, brillants. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas avant. Et c'est comme nous, les enfants. Jésus veut nous rendre resplendissants. Il veut nous faire briller. Est-ce que tu veux briller dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux briller? Parce qu'il faut que toi aussi, tu sois changé, tu sois transformé. Il faut que tu sois blanc, plus blanc que blanc. Si les vêtements de Jésus étaient blancs, c'était parce qu'ils étaient sur Jésus. Vous savez, c'est impossible d'être pur, d'atteindre ce blanc si ce n'est pas Jésus. Alors Jésus, lui, il peut te changer. Si tu lui confesses tes impuretés, si tu lui remets ta vie, ton cœur, car il a pris la punition de tes péchés à la croix, il a pris ta place, et grâce à lui, Dieu peut te rendre pur. Il peut te voir blanc, plus blanc que blanc, resplendissant, changé. Jésus veut te laver, il veut te rendre resplendissant. Il veut vraiment te faire briller. Dieu veut que tu sois blanc. Alors, crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi à la croix et qu'il est revenu à la vie pour te changer, pour te transformer. Et tu pourras ainsi te tenir aussi dans le royaume de Dieu, briller dans le royaume de Dieu. Et tout comme Jésus, te tenir et t'entretenir et discuter avec Élie et Moïse. Tu pourras toi aussi discuter avec Jésus, avoir une relation avec Jésus. Mais alors, donc, nous avons donc accès au royaume de Dieu. Nous avons donc accès au ciel, mais par Jésus. Si ce n'est pas par Jésus, c'est impossible. Donc, par Jésus, les enfants, nous avons accès au ciel. À la vue de tout ça, les enfants, à la vue de cette transformation, de ce qui brille, de cet aperçu du royaume de Dieu, comment les disciples ont-ils réagi? Alors, la Bible dit, les enfants, qu'ils étaient saisis d'effroi. Ils étaient saisis d'effroi parce que c'était tellement resplendissant, c'était tellement impressionnant, c'était tellement brillant. C'était beau ce qu'ils avaient vu là, les enfants, de voir Élie et Moïse et Jésus, d'avoir un aperçu du ciel, cette fenêtre sur ce qu'il y a au ciel, un peu comme une belle vue sur la mer, les enfants. Alors Pierre dit à Jésus, Rabbi, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Alors dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Pierre trouvait que c'était bon d'être là, comme dans le royaume de Dieu, de voir ça. En fait, ce qui est propre, ce qui est bon, ce qui est propre, c'est bon. C'est un endroit qui est bon, c'est un endroit où il fait bon être. C'est ça qui est propre. Si ton cœur est propre,
C'est un endroit où il fait bon être. Est-ce que tu aimes ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est bon? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ce qu'il y a dans ton cœur, ça te rend heureux? Est-ce que ça te donne du plaisir? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que c'est sale, ça ne brille pas et ça ne peut pas tenir dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est bon d'être avec des gens qui ont toujours des mauvaises pensées, qui pensent toujours à faire du mal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien à toi de toujours penser du mal? Est-ce que tu es heureux quand tu es comme ça? Hmm, ce n'est pas un endroit où il fait bon être à côté de toi, ou alors à côté de ces gens-là. Est-ce que quand tu es avec tes copains, vos conversations sont méchantes? Est-ce que vous ne pensez que du mal? Est-ce que c'est un bon moment à vivre de faire du mal avec tes copains? Parce que quand on sera au ciel, les enfants, on va briller. On n'aura plus ça. On n'aura plus toutes ces impuretés. Notre cœur sera déjà pur, sera lavé, parce que nous aurons déjà cru au Seigneur Jésus. Par Jésus, nous avons accès au ciel. Mais sur cette terre déjà, les enfants, Dieu nous demande de ne plus vivre ça. Dieu nous demande déjà d'avoir un cœur lavé, purifié. Et c'est pour ça, les enfants, qu'une nuée est venue couvrir sur la montagne. La Bible dit qu'une nuée est venue les couvrir. Et de la nuée est sortie une voix. Écoutez bien. Cette nuée est venue les couvrir et de cette nuée est sortie une voix. C'était Dieu, les enfants. Il disait, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, écoutez-le. Il parlait de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu voulait leur dire que s'ils voulaient vivre ce qu'ils ont vu de resplendissant là, les disciples devaient écouter Jésus, son fils. Ce n'est pas en installant des tentes, en regardant tout simplement. Ce que Dieu veut, ce n'est pas juste de regarder le royaume de Dieu, mais de rentrer dans le royaume de Dieu et de vivre le royaume de Dieu. On avait vu plusieurs fois, les enfants, le royaume de Dieu, c'est de vivre les choses telles que Dieu le veut et où il veut. Et pour cela, Dieu leur dit d'écouter Jésus et de lui obéir, bien évidemment. Alors, si tu veux voir ce que Jésus a montré aux disciples et si tu veux briller, c'est pour ça que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Si tu veux briller dans le royaume de Dieu, si tu veux vivre le royaume de Dieu, il faut l'écouter. Écoutez Jésus. Si tu ne brilles pas, c'est parce que tu n'écoutes pas alors. Et si on n'écoute pas Jésus, on ne peut pas être lavé, notre cœur ne veut pas être purifié. Jésus veut nous rendre resplendissants, il veut nous faire briller par sa parole, par ce qu'il dit, par ce qu'il enseigne. Et parce que nous ne sommes pas brillants, on ne brille pas toujours les enfants. On avait tout à l'heure que nous avons parfois des mauvaises pensées. Quand tu es à l'école et que tu joues à des jeux qui font mal aux gens, quand tu parles mal des gens, quand tu penses quelque chose de mal sur quelqu'un, quand tu veux qu'une personne sorte de ta vie, quand tu détestes quelqu'un, tu ne brilles pas dans le royaume de Dieu. Ça ne peut pas tenir dans le royaume de Dieu. Ton cœur est sale. Et c'est sa parole, les enfants. C'est la parole de Jésus qui va nous laver, qui va nous purifier, qui va purifier nos cœurs. Il va nous dire ce qu'il faut faire. Par exemple, de ne pas avoir de mauvaises pensées. Il va nous apprendre à ne pas faire ce que l'on a dans le cœur, mais ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, c'est beau de pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. C'est beau d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va me faire briller. Veux-tu briller dans le royaume de Dieu? Alors Dieu l'a dit. Écoute Jésus. Et c'est notre verset d'aujourd'hui, les enfants. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci
est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Marc chapitre 9, verset 7. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Marc chapitre 9, verset 7. C'est notre verset d'aujourd'hui. Alors, si tu veux briller dans le royaume de Dieu, si tu veux pouvoir te tenir dans le royaume de Dieu, avoir une vie qui brille, alors écoute Jésus. J'espère déjà, les enfants, que vous êtes brillants, que vous êtes resplendissants, que vous pouvez vous tenir dans le royaume de Dieu. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.